Bonjour à tous. Un procès qui interroge les motivations à Besançon. Le procès de l'ex-anesthésiste Frédéric Péché se poursuit. Les débats se sont concentrés hier sur l'hypothèse d'un mobile lié aux tensions qui régnaient au sein de l'équipe d'anesthésie en 2016. Selon les enquêteurs, certains incidents opératoires pourraient s'inscrire dans ce contexte conflictuel. La défense, elle, conteste fermement ses conclusions. Frédéric Péché est accusé de 30 cas d'empoisonnement présumés, dont 12 mortels. Un week-end pour donner un coup de main à la Banque alimentaire de Bourgogne prépare sa grande collecte des 28, 29 et 30 novembre et recherche des bénévoles. L'association a besoin de renforts dans les supermarchés de Côte d'Or pour récupérer les dons alimentaires. Elle propose aussi de s'engager sur le long terme, tri des produits, logistique ou participation aux distributions. Les volontaires peuvent se rapprocher de la Banque alimentaire de Bourgogne. Un concours à hauteur de lycéens dans le Jura. Une classe de seconde du lycée Hyacinthe Friant à Poligny a endossé le rôle de jury pour le prix Goncourt des lycéens. Pendant plusieurs semaines, les élèves ont parcouru les 14 romans sélectionnés, chacun prenant en charge plusieurs ouvrages avant de débattre et de voter. Cette participation leur a permis de découvrir la diversité de la littérature contemporaine et de contribuer au choix national. L'annonce du prix est prévue demain. Dans le reste de l'actualité, il n'y a aujourd'hui clairement pas de volonté russe de vouloir un cessez-le-feu. Les mots d'Emmanuel Macron hier à l'issue de la réunion de la coalition des volontaires, cette alliance internationale en soutien à l'Ukraine. Le président de la République maintient la nécessité de faire pression sur la Russie pour parvenir à, je cite, une paix sérieuse et durable pour les Ukrainiens et pour nous. Et cela passe par certaines mesures prochainement. On l'écoute. Deux choses dans les prochains jours. La première, ce sont les actifs gelés russes, qui sont extrêmement importants et qui sont là aussi un moyen de pression. Et donc, nous allons finaliser dans les prochains jours, en coordonnant avec tous les pays européens les plus concernés, et évidemment avec l'Union européenne et la Commission européenne, une solution qui permette de sécuriser des financements, donne de la visibilité à l'Ukraine, mais maintienne cette pression. Et puis l'autre chose, le suivi du respect du cessez-le-feu. Ensuite, c'est comment on maintient cette paix en dissuadant toute nouvelle agression. Et puis, à côté de ça, c'est d'avoir des forces de réassurance qui, en deuxième rideau, viennent consolider cette armée ukrainienne. Le chef de l'État a également annoncé le lancement dès aujourd'hui d'un nouveau groupe de travail sur les forces de réassurance censé consolider l'armée ukrainienne après un accord. Il sera piloté par la France et la Grande-Bretagne. Et puis, c'est l'un des moments les plus emblématiques des fêtes de fin d'année. Le marché de Noël de Strasbourg ouvre ses portes à 14h aujourd'hui. Comme chaque année, l'événement attend plusieurs millions de visiteurs sur un mois. Un large dispositif de sécurité a été mis en place. Voilà pour l'actualité. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.